Europe 1, il est 8h moins le quart. Janvier 2010, janvier 2015. Cela fait 5 ans maintenant qu'un tremblement de terre a semé la misère et la mort à Haïti. Ce triste 12 janvier 2010, Didier Lebray était dans son bureau d'ambassadeur de France à Port-au-Prince au moment du désastre. Et il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Didier Lebray. Bonjour. Vous avez été en poste là-bas en Haïti pratiquement jusqu'au début 2013. Ce 12 janvier 2010 a eu des airs d'apocalypse pour les Haïtiens. Quel est le souvenir, l'image que vous en gardez 5 ans après ? L'image que j'en conserve, c'est quelques jours après le séisme. J'étais dans le bas de la ville, dans les ruines des décombres de la cathédrale, et je croise une femme seule en haillons avec un enfant dans les bras et qui me dit je n'ai plus de lait pour le nourrir. Et c'était une image totalement crépusculaire. Le bas de la ville était dévasté, plus personne n'y venait. J'avais décidé d'aller faire un tour pour voir à quoi ça ressemblait. Et c'est souvent l'image qui me reste. Il y avait aussi cette odeur de mort qui se diffusait partout, puisqu'il y avait des corps coincés sous les débris, absolument dans tout Port-au-Prince notamment. Alors que ces corps étaient encore sous les décombres, on se souvient aussi de la ferveur incroyable des Haïtiens. Et sur les corps, vous vous souvenez, les Haïtiens ont fait quelque chose d'extraordinaire avec très peu de moyens. Ils ont tous les soirs rassemblé tous les corps au milieu des routes en mettant des draps. On ne sait pas où ils les ont trouvés dans la panique générale. Mais c'était à la fois terrible parce que c'était un chaos absolu. Et d'un autre côté, ils avaient réussi, je trouve, dans le chaos, à introduire un semblant d'ordre et surtout de dignité. Ça m'avait frappé. Vous évoquiez la cathédrale où vous vous êtes rendu. On a ces symboles de bâtiments à terre, le palais présidentiel, la cathédrale. Ils se sont relevés aujourd'hui ou pas ? Alors le palais, c'est vrai qu'il y a eu un grand débat. Est-ce qu'il fallait le reconstruire tout de suite pour montrer que de nouveau Haïti était debout ? Les présidents successifs ont fait le choix de se consacrer d'abord aux populations, ce qu'on peut comprendre. En revanche, récemment, je crois que fin novembre, c'est pas la cathédrale définitive, mais il y a une nouvelle cathédrale dite provisoire qui a été érigée et consacrée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Il faut que certains symboles, quand même... C'est un signe du redémarrage, en quelque sorte. Je crois, et comme le peuple haïtien est un peuple très religieux, il y a une très grande ferveur dans ce pays, c'était important que ça puisse se faire aussi. Il y a eu les morts, 230 000, on le disait, les blessés, 300 000, et 1,5 million de sans-abri. Où sont-ils aujourd'hui, ces sans-abri ? La plupart d'entre eux, ils sont rentrés soit chez eux quand ils ont pu consolider leur maison, soit ont été relogés. Mais c'est vrai que, contrairement à ce qu'on lit beaucoup, finalement, moi quand j'ai quitté Haïti il y a 2 ans, il y avait quasiment plus de personnes déplacées dans des camps. En face de notre ambassade, on avait un des plus grands camps d'Haïti, dont on avait contribué d'ailleurs à le faire vivre. On l'éclairait gratuitement, on avait détourné une ligne de l'ambassade pour leur permettre d'avoir un peu de lumière, etc. Mais finalement, ça s'est fait, je dirais, de manière relativement rapide. Quand on voit le temps qu'il a fallu pour arriver à réorganiser la vie autour des Twin Towers à New York, on se dit que finalement, pour un pays pauvre, ils se sont pas si mal débrouillés que ça. Et avec le recul, est-ce que vous vous êtes senti, vous, démunis ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu les aider ? On se souvient que tous les journalistes français, notamment, dormaient à même le sol dans les jardins de la résidence de l'ambassade. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez bien fait le job du mieux possible ? Écoutez, je ne sais pas si j'ai bien fait le job. Ce que j'ai constaté, c'est que tout d'un coup, nos deux peuples, nos 2 nations se sont retrouvés. On s'était un peu éloignés, on s'était un peu oubliés. Et c'est sidérant de voir l'enthousiasme que ça a soulevé, la solidarité que ça a fait naître partout, en France, tous les niveaux, que ce soit la presse, je veux dire, beaucoup de médias français ont contribué à reconstruire les médias haïtiens qui ont joué un très grand rôle. Les personnes, spontanément, il y a eu des collectes qui ont extraordinairement bien marché. Ça a été vraiment une des plus grosses opérations humanitaires jamais conduites par la France. Et on a, je crois, été à la hauteur du défi. On a quand même débloqué un paquet d'aides sur 2 ans de plus de 300 millions d'euros, ce qu'on fait dans peu de pays. La France et le monde entier, les dons avaient afflué de partout, une 50aine de pays d'organisations internationales. Les promesses étaient 12,5 milliards de dollars. Ces promesses ont été tenues. L'argent est allé là où il fallait qu'il aille. Il y avait eu un sous-engagement, si j'ose dire, de débourser la moitié de cette somme dans les 2 ans. Il a été tenu et je crois qu'on a beaucoup critiqué l'aide humanitaire en disant qu'elle n'avait pas été forcément là où il fallait. Je crois que c'est un procès un peu injuste. C'est important de le dire, ça. C'est un procès injuste parce que moi j'ai pu constater que cette aide a joué un rôle d'amortisseur très puissant. Quand vous l'avez cité, 230 000 morts, 300 000 blessés, etc.,
rien ne se fait de manière magique. Il faut que les gens puissent être vraiment secourus dans les premiers mois. Et je crois que ce travail a été fait. C'était pas facile parce que c'est un pays qui était déjà très affaibli, qui sortait de longues périodes de convalescence, voire de quasi-guerre civile. Et finalement, dans un contexte qui était difficile, on a même réussi à organiser des élections. Et je constate qu'aujourd'hui, en 2015, on entend peu parler d'Haïti, ce qui veut dire qu'en fait Haïti chemine, c'est quand même un bon signe. On s'était croisés là-bas, Didier Lebray, moi j'y étais comme reporter, vous comme ambassadeur, et je me souviens on en avait parlé à l'époque de ces immeubles de 6-8 étages qui s'étaient effondrés comme des châteaux de cartes, et il restait une galette, c'était vraiment impressionnant. Est-ce qu'aujourd'hui quand on reconstruit là-bas, on tient compte des normes antisismiques? Est-ce qu'on a tiré les leçons de ce drame? Je crois que pour toutes les constructions qui font l'objet d'appels d'offres, les marchés publics, etc., elles sont aux normes. En revanche, vous ne pouvez pas demander à des gens qui ont très peu de revenus. Donc il y a aussi des mauvaises habitudes qui sont prises. Mais je crois que globalement, il y a quand même une prise de conscience. On avait oublié, il y a eu quand même 2 tremblements de terre majeurs au XVIIIe siècle qui ont rasé Port-au-Prince. Il y en a eu un Cap-Haïtien, pareil, qui a rasé la ville. Mais on avait oublié. Moi, quand je suis arrivé en Haïti, on m'avait parlé de beaucoup de risques, mais pratiquement pas du risque sismique. Et est-ce que finalement, ce drame a resserré les liens dans le pays? La situation, vous le disiez, est politiquement déjà un peu plus apaisée, semble-t-il? Oui, je crois que les gens ont pris conscience qu'ils étaient un peu au-dessus d'un volcan et qu'il fallait qu'ils apprennent à travailler ensemble, à vivre ensemble. Et c'est vrai que ce dernier demi-siècle écoulé a été un siècle particulièrement dur pour toute la population. Donc moi j'ai senti après séisme qu'il y avait vraiment une volonté non seulement de construire différemment, mais aussi de cheminer ensemble différemment. Aujourd'hui, vous êtes directeur du centre de crise du ministère des Affaires étrangères, Didier Lebray. Est-ce que vous pensez encore souvent à Haïti? Est-ce que dans votre vie d'ambassadeur, de diplomate, ça reste un moment particulier? Vous savez, c'est un pays d'abord qui s'impose à vous régulièrement. Chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, je suis le premier à m'en réjouir. Quand Dany Laferrière a intégré l'Académie française, pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire, d'abord parce qu'il le mérite, et puis aussi c'est un symbole. Là récemment, Michaël Jean a été nommé secrétaire général de la francophonie. C'est extraordinaire de voir comment ce pays est capable de rayonner. Et puis bon, j'ai fait comme beaucoup de Français ou de Parisiens, je suis allé au Grand Palais voir la rétrospective d'art haïtien. Il y a un génie dans ce pays, il y a quelque chose qui habite ce pays, il y a une force, il y a une espèce de... c'est plus que de la résilience, c'est un pays qui a un destin singulier. J'en parlais hier avec Stéphanie Rivoal, la présidente d'Action contre la faim, qui revenait de mission, et elle me disait c'est extraordinaire comme ça ressemble en rien à ce que j'ai vu dans d'autres pays en développement. Elle me dit il y a un ressort extraordinaire dans ce pays, il y a quelque chose qui fait qu'au fond on est toujours surpris. On est toujours aidé notamment par cette ferveur qu'on évoquait aussi tout à l'heure, qui fait que ce peuple reste debout. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il subisse, et il en subit des drames dans ce pays, en Haïti. Merci Didier Lebray d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.